Cette dame, elle fait un gratin de kebab. C'est une spécialité de chez Tarkan. Ah, ça, il faut goûter alors. Ah ouais, il faut le goûter et vous me direz quoi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis de retour dans le nord. Je suis pas loin de Tourcoing, Roubaix, je suis à Wattrelos. Car aujourd'hui se tiennent les Berloufs. C'est un événement qui a lieu tous les ans. C'est apparemment le plus grand vide-grenier de France. Là c'est vraiment dans l'ambiance vide-grenier. C'est-à-dire que c'est des particuliers qui sont là et qui vendent ce qu'ils ont. Et j'ai eu la chance d'être invité par deux abonnés. Ah venez là, venez là, venez là, venez là. Parce que vous suivez mes vidéos et en même temps vous travaillez à la mairie de Wattrelos. Et vous m'avez dit, vous kiffez votre ville, et vous m'avez dit, faut que tu vois ça parce que non seulement il y a une vraie ambiance, mais en plus de ça, il y a des bonnes choses à manger. Voilà. Ah c'est ça on va bien manger, ouais. C'est vrai. Donc là on va rentrer, ça se passe dans cette rue-là? On va commencer par la rue là et on va rejoindre le premier restaurant. Ce que tu m'as dit, c'est un vrai melting pot culinaire en fait. Ah ouais, c'est clair, on aura une grande rue où on a de quoi manger à tous les coins de rue, donc à tous les 10 mètres. Donc c'est reparti pour un marathon, ça va être ma semaine des marathons. Vous allez découvrir la vidéo du festival des food trucks de Saint-Maur avec la brigade des fast-food aussi. Là encore c'est marathon et là on est parti pour un petit food tour à Wattrelos. Oh là là, il y a des vieux 45 tours. Bonjour madame. C'est à vous tout ça? Je peux regarder? Claude François, Adamo, non pas du tout, Michel Delpech. Oh là là. Et ça, c'est pas FR3. Et ça va pas vous manquer de plus avoir tous ces disques? C'est pas des souvenirs? Il y en a plein qui sont partis. Ah ouais, c'est vrai. Ceux de mon fils, mais moi j'ai tout gardé. Ah ouais. J'en ai une pile. Hein. Ah ouais, j'imagine. Je les vends pas. Ah vous les vendez? Ouais. Non. Il y en a qui sont dans le cœur. Bah ouais, vous avez raison. Bah ouais. C'est collector. Hein. Ah, avec les vieilles chaînes à l'ancienne. Alors les gars, la première étape c'est ici et c'est un resto spécialité syrienne faite maison, c'est ça? Oui. Alors du coup ici on est dans un resto qui s'appelle Méchoui Syrien, c'est ça? Fait maison. Fait maison, voilà, très important, c'est-à-dire que toutes les grillades, tout est fait maison, les assaisonnements. Tout est fait maison. Toutes les viandes, on a toutes les viandes fait maison, les viandes frais, on n'a pas de viande surgelée, donc grillées au charbon de bois. Donc dans l'assiette, il y a 3 brochettes, donc viande fraîche, grillée au charbon. Il y a la plupart de mezzés syriennes, ça veut dire hummus, baba ganoush, crème d'ail, sauce harissa, frites à la syrienne, salade barbecue, pain syrien frites et pain syrien et 3 brochettes de viande. Et du coup les brochettes, il y avait kefta? Kefta mouton, ou choix, ou kefta poulet, il y a poulet shish taouk, et il y a aile et pillon de poulet. Ok. Et tout est grillé au charbon. Ah ouais, on a vu. Bon, les gars, si on commence le food tour comme ça, avec un si gros plateau, je ne jure pas de la fin de ce périple, hein, franchement, c'est énorme. Il nous a fait une assiette mixte, je lui ai dit pas trop parce qu'on a d'autres restos à faire après. Il a fait oui, oui. Et on arrive chacun avec un plateau comme ça, alors que je pensais qu'on allait taper à 3 dans le même, tu vois. il nous a dit que c'est la petite en plus. On attaque les gars, ça. Kefta, je kiffe. Ah, c'est kefta mouton. Kefta mouton. Pas toujours qu'on trouve ça. Hein. Non. Ça a un goût plus prononcé que c'était une autre viande. Ah, c'est bon, bien grillé. Moi ce que j'aime c'est vraiment la marinade. Ah oui. Tous les viandes sont bien marinées, cuits au feu de bois. Vraiment ça sent un peu quoi. C'est vraiment bon quoi. Allez, par ici, poulet. Franchement, c'est plein de saveurs, les viandes bien grillées, la méchoui syrien excellent. Petit mezzé aussi bien rafraîchissant, notamment le taboulé. Là, c'est bien, ça m'a mis d'attaque pour la suite, les gars. Et n'oubliez pas que notre principe satisfait ou remboursé. Ça veut dire si vous mangez, ça c'est pas bon, vous payez pas. Ah oui, c'était pas bon. Vous payez pas donc dans les 2 restaurants Méchoui Syrien fait maison à Lille et à Wattrelos, donc le même principe, satisfait ou remboursé. Le truc c'est que forcément s'il y en a un qui vient tous les jours et que tous les jours il dit qu'il a pas aimé, vous pouvez pas le croire. Ouais. Tout à fait. Ah, c'est super. Si vous aimez pas, vous payez pas. Tout à fait. Donc du coup on dit qu'ici ce sont les berloufs, mais c'est quoi en fait les berloufs? Alors, la berlouf c'est une poupée
Donc une poupée qu'on peut voir là. D'accord. Là. Et du coup, cette poupée, elle est représentative de la ville. C'est un peu historique, puisqu'en soi, il y avait, donc, pendant la guerre des religions, on avait les protestants avec les catholiques qui s'y opposaient. Donc ils s'étaient cachés, réfugiés dans l'église. On avait mis le feu, enfin il y avait eu le feu à l'église, et certaines personnes s'étaient jetées du fond, donc d'où la symbolique du jet des poupées. D'accord, ok, très bien. Bon les gars, vous êtes prêts pour la deuxième étape ou pas? Lui il a mal géré, il a déjà plus faim. J'ai très mal géré là. Mais on va y aller. Deuxième étape, c'est une pizza, mais pizza avec des produits du coin, c'est ça? Voilà. Ah, et voilà le chef alors. Alors on a droit à quelle pizza? Alors ça c'est la roquette. Alors c'est sauce tomate pesto vert, mozzarella, jambon de Parme, copeaux de parmesan, roquette avec du vinaigre balsamique. Alors là, on a dit on veut une spécialité vraiment du coin. Donc cette pizza, elle est à quoi? Sauce tomate, maroilles, fricadelle et Oh mozzarella. là là, le maroilles. Donc c'est le fromage vraiment du Nord. Et la fricadelle, c'est la saucisse. Bon, on sait pas ce qu'il y a dedans. On sait pas ce qu'il y a. C'est ça. Mais c'est la saucisse que vous kiffez ici dans le Nord. Bah, apparemment ouais. Ouais. On sait pas ce qu'il y a dedans. Vaut mieux pas savoir. Merci beaucoup. Maroilles fricadelle. Ça c'est pas en Italie que vous allez la manger celle-là. C'est vraiment ici dans le Nord. Et du bon maroilles. Ah ouais? C'est vrai qu'elle est vivante. Tu peux pas la prendre à la main, il y a tout qui tombe. Le maroilles, le petit morceau de fricadelle. Première fois que j'en mange, et honnêtement, ça le fait. Ah, le maroilles en voit. Hein. C'est vrai que c'est du bon maroilles. On sent bien le goût et il y en a une vraie tranche. Et c'est vrai que la fricadelle, en fait, c'est comment on peut définir le goût? C'est un peu Étrange, Nord. Ouais. C'est le Nord en fait. c'est le Nord. Du Nord. Très particulière. Mais franchement, dans la pizza, ça passe bien. Hein. Ça, c'est la vraie pizza d'ici. Bon appétit. Merci. Bon, il t'en restera un peu pour ce soir, hein, parce que là, les gars, on a plusieurs choses à déguster. Il faut pas faire n'importe quoi. Là, on part dans une brasserie. Oui, une brasserie qui fait friterie en même temps. On m'a dit ici, c'est la friterie de Wattreau. Wow. C'est vrai? Ouais, bah, j'espère, Ça ouais. existe depuis des années. Depuis 23 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais, depuis 23 ans, je suis salariée, moi, depuis... Non, ça existe depuis 30 ans, je suis salariée depuis 23 ans et j'ai repris il y a 2 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, beau parcours. Et ici, on mange toutes les spécialités C'est ça. friterie, brasserie du coin. Voilà, il y a toute la carte snack friterie qu'on peut trouver dans tous les friteries du coin. Et il y a également une carte brasserie avec des plats maison, des plats typiques de la région que je vais vous faire goûter d'ailleurs. Ah bah génial, Voilà. allons-y. Ah là là, vous m'avez dit je fais un petit assortiment, mais du coup comme il y a beaucoup de choses, même le petit assortiment c'est quelque chose. Alors du coup il y a quoi? Alors ici on a le vol au vent maison avec du poulet rôti, des champignons, la méthode des grands-mères. C'est ce qui... Un vol au vent. Ouais, vol au D'accord. vent maison, Ok. super bon. Les moules marinières, alors ça c'est le repas d'aujourd'hui pour la D'accord. brasserie. Fil américain, ça, typique de par ici, c'est la viande hachée de bœuf avec de la sauce, le poulet au maroilles et la carbonate flamande. Eh bah génial. Bon bah il y a de quoi les amis là. Et alors le vol au vent, en fait c'est un peu comme ce qu'on met dans une bouchée à la reine traditionnellement. Mais vous ici, vous le prenez sans la pâte feuilletée du boucher à la reine, vous mettez juste ça et ça se mange comment? On prend un cornet de frites Ouais. et le vol au vent il est dessus, sur les frites. Pareil avec la carbonade en fait, la carbonade flamande, on la met directement sur les frites. Ok. Un peu comme, ça devient un peu comme une sauce, comme une mayo, sauf qu'il y a des morceaux de poulet dedans. Poulet dedans. Ah ouais, il y a des vrais morceaux de poulet. Regarde ça là. Ah c'est super bon. Ah ouais, et des champignons aussi hein. Ouais, Poulet, champignons et une bonne crème maison. et de la crème bien sûr. C'est pour ça que c'est bon aussi. Et alors du coup qui dit friterie dit frites. Tu vois, les vraies bonnes frites. Adoré. Bien croustillantes dehors et bien moelleuses dedans. Et regardez-moi ce poulet au maroilles là. Oh là là, les gars, c'est pas raisonnable. Hein. Mais elle au moins, elle a compris. Elle a mis des petites portions. Oui. Mais elle a mis plein de petites portions. Oh la sauce au maroilles, oh, elle tue. Là, les deux endroits où on est allé, ils sont pas foutus de nous au niveau du maroilles. Le filet américain. Alors tu m'as dit, le filet américain, ça se mange sur du pain. Donc je l'ai un petit peu étalé. Oh, c'est bon. Ah, ça va. C'est du bœuf et de la sauce américaine. Bah, c'est un peu comme une sauce, c'est pour ça que ça se mange avec du pain parce que... Allez, je peux pas partir d'ici sans goûter à la véritable carbonade flamande maison. Donc c'est du bœuf Du bœuf, ouais. avec une sauce à la bière. Elle est bonne hein. La bonne, j'ai pas encore goûté.
Je trouve que c'est l'une des meilleures que j'ai jamais mangées. Donc là, on arrive dans la rue Carnot. La rue Carnot a une double particularité. Déjà, on est en plein cœur de la braderie. C'est la plus longue rue de la ville. Voilà, c'est là où il y a le cœur du vide-grenier. Le plus de stands. C'est vrai que là, d'un coup, je trouvais ça un peu calme. Là, d'un coup, il y a trop de monde. Et c'est aussi, on peut dire, la rue des snacks. Ouais, la rue des snacks, des restos, là on a tout. On a le restaurant portugais, on a un restaurant turc, on a un restaurant italien, on a 2 glaciers. Et là, on va aller dans un resto turc qui s'appelle Tarkan. Toi, tu l'avais prévu au programme. Et il y a aussi plein de gens sur Facebook, quand j'ai dit que je venais à Waterloo, ils m'ont dit il faut que tu ailles à tout prix chez Tarkan. Il paraît que c'est une institution, c'est une dame, c'est ça il paraît qu'elle est l'enfer. Elle a son tempérament et Tarkan, elle est reconnue dans tout Waterloo et dans toute la métropole. Ouais. Ah bah allez, on va chez cette dame là. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup, enchanté. Ça fait plaisir. On m'a beaucoup parlé de vous. On m'a beaucoup parlé de vous, c'est mes garçons qui vous connaissent mieux que moi. Ah bah voilà. Et ils m'ont dit maman regarde un peu. Et franchement, le top. Ah bah très bien, ça fait plaisir. Vraiment. Alors, on m'a dit ici, c'est spécial. Il y a vraiment des spécialités. Vraiment, ici, le Iskender, Ouais. c'est vraiment atypique turc. Ouais. C'est un plat. Et le gratin de kebab. Ah ouais. Ils m'ont dit ça. Cette dame, elle fait un gratin de kebab. Gratin de kebab. J'en ai jamais vu ailleurs. Du coup, c'est Non, comment vous faites? C'est une spécialité de chez ouais. Tarkan. Ah, ça, il faut goûter alors. Ah bah, il faut le goûter et vous me direz quoi. Ok. Et je vous laisse découvrir ça. marche. Vas-y, on Allez. le fait. Un gratin de kebab, les amis. Oh là là. Elle arrive avec une grande assiette. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le Iskender. Ça, c'est une spécialité turque. Avec le pain grillé, la viande de kebab, et le yaourt à côté, et le beurre qui va arriver, qu'on va étaler dessus Oh là pour là. donner de plus de goût. Voilà, le beurre, il va arriver aussi. Et alors là, attention. Oh là là. Ça va encore être un plat light, ça. Je suis en train de mourir là. Et attention, ça c'est le gratin de kebab. La gratin de kebab avec son accompagnement boulgour et frites et poivrons grillés. Oh, c'est magnifique ça. C'est vraiment ce qui nous manquait pour bien finir la journée là. Bon bah c'est cool. Abonnez-vous tous. Abonnez-vous, hein, c'est eux qui l'ont dit, hein, comme il a dit lui. Alors ils m'ont dit le gratin de kebab, c'est bien sûr de la viande de kebab avec de la crème, du fromage et même un peu de sauce tomate. Oh là là. Oh là 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 là. Mais vous m'aurez tout fait avec le kebab, hein, franchement. Ah ouais, non mais regarde toute la viande. Ça a pas l'air mauvais cette histoire. Ouais, ce gratin de kebab, les gens, franchement c'est une bonne idée. Hein. Aïe aïe aïe. Il suffisait d'y penser, mais j'avoue c'est une bonne invention. Du coup ici au niveau de la, tu m'as dit au niveau de la viande de kebab, c'est plutôt du classique. C'est pas une broche maison spécialement. Hein. C'est du doner kebab, Ouais. mais il y a plein de variantes comme là. Et après c'est la façon, à partir de cette base, ils font différentes recettes et ils la cuisinent. C'est-à-dire le gratin, du coup il y a l'Iskender qui a pas l'air mauvais du tout. Qui est très très bon. C'est la première fois que je le goûte et Ah ouais. c'est frais. Pour un kebab, on n'a pas l'habitude, c'est toujours gras, mais là il est frais, il est vraiment bon. C'est vrai que ça change du kebab classique. Hein. Il est vraiment pimpé, customisé, avec du boulgour. Ah, le boulgour est trop bon. Des fois dans certains kebabs il est sec et tout. Là c'est vraiment un bon boulgour maison. J'aurais pas eu le temps de beaucoup regarder le vide-grenier avec tout ce qu'on avait à manger là. J'aurais vidé les assiettes plus que le grenier. Hein. Ah c'est vrai que c'est bon hein. C'est bon Iskender, ah ouais. Avec la petite sauce à côté. Laurent, tu chercherais pas une souris Spider-Man on en vend là-bas, c'est orange. Ah, c'est toi qui vends, c'est ta famille qui en Ah, vend? c'est moi qui. Ouais, c'est lui, toi c'est lui. Ouais non, je cherche pas de souris Spider-Man. Mais je te dirai si je connais quelqu'un qui en cherche une. Ok, pas grave. A plus. Juste là-bas. C'est ça, c'est le vide-grenier. Bah si vous cherchez une souris Spider-Man, bah vous me dites, je lui passe le message. En tout cas on est bien ici, on a bien mangé. Vous aussi les filles, vous avez bien mangé? Ouais. Regardez Tata, elle veut que je la note. Moi je mets pas de note hein, d'habitude. Non mais là franchement c'est super bon, franchement. Sérieux. Parce que la viande, c'est la viande classique de donneur. C'est pas vous qui l'a faite la viande en elle-même. La viande de kebab bœuf, oui, c'est nous-mêmes. c'est votre- Mais pas le poulet. D'accord, et là c'était le poulet. Ça, il y avait les deux. Il y a le D'accord, il y avait bœuf les deux. Ok. et le poulet Ok. avec du boulgour. Mais Donc, par contre après vous la remixez à votre façon. à notre façon. Et du coup, avec une petite sauce maison, ouais. juste en dessous. Ah non, le gratin c'est une bonne idée, hein. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Il fallait penser, Ouais. et puis la mozza au milieu, Ah ouais. et puis voilà. Et là on est bien. Hein. On est bien, Franchement, pour une froide soirée d'hiver comme aujourd'hui, on est bien. on est le top. C'est vrai que ça l'hiver quand il fait froid dehors dans le nord. C'est Ah ouais. c'est un plat d'hiver, Ouais, franchement. Et à n'importe quelle heure, soit midi ou soir,
ça passe très bien en hiver. Non, non, franchement, c'est trop bon. Et l'Iskender, j'ai goûté aussi. C'est autre chose, c'est délicieux. vraiment Hein. atypique. Ça, c'est vraiment un plat traditionnel. Ça. Traditionnel turc. Ça, c'est vraiment dans tous les grands restaurants en Turquie. Ouais. Vous avez droit à ça. Avec le beurre dessus, là. Le beurre, la fameuse petite touche. C'est ça. Une journée comme ça, Ouais. on a oublié les jours passés, les jours tristes. Et ben, ça nous fait plaisir de voir aussi du monde passer comme ça ouais. et revoir nos clients sur place. Et ça nous fait plaisir. Eh ben, c'est super. Bah, bravo. Hein. Merci à vous aussi. Bon, du coup, on traverse la rue pour le dessert. Voilà. Juste On va en chez face. Delta. T'es sûr qu'on a besoin d'un dessert? Oui, c'est vrai que moi, je dis toujours qu'on a toujours besoin d'une note sucrée. Bienvenue au Delta. Bah, merci beaucoup. Ouais, là, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ah bah, plaisir partagé. Bah ouais. En plus, c'est tout nouveau ici alors? Ouais, c'est ça, ouais. Ah là là. Donc, vous faites que des desserts? C'est ça, que des desserts, ouais. C'est un concept entièrement sucré. C'est pour les gourmands. Et alors, c'est quoi par exemple comme type de dessert? Ah bah vous avez au niveau des desserts, vous avez des coupes glacées, Ouais. vous avez des crêpes, des gaufres, des milkshakes, des cocktails. Oh là là, ça c'est le brookie. Le brookie. Ah ouais, vous du coup, c'est un brownie et un cookie en dessous en fait. Pâte à cookie en dessous. Ça fait des couches comme ça. Ah ouais. Delta Raffaello, sorbet coco. Parfait. Oh là là. Ah c'est ça, vos longues crêpes. Voilà. En fait, elle est longue mais elle a l'air fine et légère. Elle est longue, fine et légère. Elle est faite, la pâte est faite tous les jours, donc elle est fraîche. Et là, vous avez mis quoi? Banane. Donc banane, fraise et myrtille. Cette crêpe est appelée la fruitée. Elle porte bien son nom. Tout se prend en même temps. Ah, c'est bon ça. Avec un peu de fraise. C'est vrai qu'il reste toujours de la place pour le sucré. Je sais pas comment ça se fait ce phénomène scientifique, mais. Bon, bah écoutez les amis, Cédric et Tariq, je peux pas dire que je repars mort de faim de Waterloo. Hein. Ça m'a fait plaisir de découvrir cette ambiance braderie, bon enfant, fin d'été, et puis surtout de découvrir quelques-uns des restos. Comme quoi, parce que vous me dites oui, tu vas que dans les grandes villes cette année, enfin depuis un petit peu avant l'été déjà, j'essaie d'aller dans les moins grandes villes, et on s'aperçoit qu'il y a quand même une offre de fou, là, notamment dans la rue des Snacks, la rue Carnot. On en a fait que quelques-uns, mais il y a vraiment plein de trucs, hein, c'est ouf. Il y a quelques pépites un peu partout en fait, ouais. il faut découvrir quoi. C'est trop bien, merci à vous les gars. Bah merci à toi. A très bientôt, on se retrouve bientôt, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On est. Ouais. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?